se demander avant de pousser. Parce que tu as dit, tiens, demain, c'est grave pour ça, quand même. Tu dis pourquoi. D'autres collègues? Ouais. Là? Ouais, c'est bon. Ok. Ah. Ah oui, avec les ballons. Et ça, c'est le préfet. Allez, on va y aller! Bonjour, je m'appelle Agnès, je travaille dans les laboratoires d'urgence à Pellegrin et Saint-André. Et aujourd'hui, je suis là pas seulement pour la réforme des retraites, mais aussi pour tous les problèmes que rencontrent les hôpitaux, c'est-à-dire les conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. Et ce qui implique que de moins en moins de monde veulent travailler dans les hôpitaux, parce que si tout le monde travaille dans les hôpitaux, c'est aussi par vocation, parce qu'on veut, comment dire, on veut que les personnes soient bien soignées. Et tout le côté humain est en train de s'effriter. Pourquoi? Pour plus de rentabilité dans les hôpitaux. On cherche de plus en plus à faire le plus possible de soins en très peu de temps. Et ça fait que les personnes les personnes ne trouvent plus de sens à leur travail et démissionnent, voire se suicident. Par exemple, les internes, aujourd'hui, ils font grève aussi pour des conditions de travail qui se dégradent. Parce qu'ils font des gardes de 24 heures et le lendemain ils n'ont même pas de repos de garde, ce genre de choses. Bref, la loi, il n'y a plus de loi qui est appliquée dans les hôpitaux. Dans les laboratoires où je travaille, je dois travailler. Enfin, le laboratoire est ouvert H24, 7 jours sur 7. Et c'est pareil, l'effectif est tellement faible dans les labos qu'il suffit qu'il y ait un arrêt maladie pour qu'on n'ait plus de vie privée et qu'on soit obligé de venir travailler sans qu'il y ait aucune récompense financière ou je ne sais quoi. Et en fait, on a un turnover assez important parce que il y a des CDD d'1 an qui sont faits du coup ça donne pas envie de rester dans les labos, surtout quand on est obligé de laisser sa vie privée pour l'hôpital, même si je peux comprendre que c'est parce que il n'y a pas de choix pour les patients, mais il y a un minimum à faire. Et du coup, en fait, dans ces laboratoires-là, on fait des analyses médicales urgentes et on a un certain rapport avec les urgences parce que c'est eux qui nous donnent les bilans, même les services. Et quand les services sont débordés, on le ressent nous-mêmes parce que nous, on a accès à tous les prélèvements que les services font. Et s'ils font des erreurs, c'est aussi parce qu'elles sont débordées. Donc on doit aussi gérer les erreurs que font les services en leur disant de reprélever le patient, par exemple. Nous, ça ne nous fait pas plaisir de le faire, mais voilà, on fait face aussi à leurs problèmes, à leurs difficultés au quotidien. Et oui, forcément, tout est lié, on ne s'en rend pas bien compte, nous, quand on va à l'hôpital, mais tout est lié, évidemment. D'accord. Et donc, pour terminer, quelles sont les mesures importantes qu'un gouvernement, quel qu'il soit, devrait prendre pour que ça s'améliore dans les laboratoires? Après, pour moi, c'est pas que les laboratoires, c'est l'ensemble de l'hôpital qui a un problème. C'est surtout cette stratégie de faire en sorte que l'argent passe en premier par rapport aux soins. On cherche de plus en plus à avoir une rentabilité dans les hôpitaux. Et c'est pas le but, on n'est pas des usines, quoi. On n'est pas des entreprises qui cherchons à faire des bénéfices. Pour moi, l'hôpital, ça doit être avant tout pour la vie et l'être humain, et pas pour l'argent.
enseignant la colère gronde à la vue du projet Macron. Chacun a compris que le grand débat national ne constitue qu'une nouvelle stratégie de communication. Chacun a compris que le grand débat national ne constitue qu'une nouvelle stratégie de communication, sans qu'aucune mesure concrète ne soit adoptée à son issue. Le président de la République se refuse en effet catégoriquement à remettre en cause les dispositifs fiscaux adoptés au début de son mandat au bénéfice des 1% les plus riches et 1% les plus riches. Il a fait toutes les places de parking, il a trouvé que celle-là, il s'est mis là. Et là, il vient de stationner. Je me suis mal garé, je suis désolé.
Patron, si tu savais que les formes où on s'est mis. Aucune hésitation, c'est là, c'est là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'être ici présent à Bordeaux, auprès de près de 70 000 autres personnes, pour réclamer bien évidemment, ou du moins pour dire non à la réforme des retraites. Et moi aussi, je suis ici présent pour dire non à la précarité, pour dire non à un système qui est mille et une fois injuste. Donc voilà, et moi j'appelle à la mobilisation générale, notamment de tous les lycéens, toutes les lycéennes, de tous les étudiants, toutes les étudiantes, pour demander un monde meilleur et pour lutter pour notre avenir, voilà. Donc on lâche rien et soyons massivement présents, encore plus massivement qu'aujourd'hui présents, sur les prochaines mobilisations à venir.